Et bonsoir, on est vendredi, il est 21h52. Je viens de rentrer chez moi parce que figurez-vous que je suis allée chez le coiffeur à 21h faire couper ma frange. Parce que c'était une catastrophe, enfin je l'avais fait toute seule pendant le confinement, mais là elle m'arrivait là, donc il y a un moment il fallait quand même agir. Et donc quand elle m'a dit Gérant, tu peux venir à 21h, je fais ok, pas de soucis, je viens à l'heure que tu veux du moment que tu coupes ma frange. Bref, c'est un week-end à 1000, c'est pour ça au départ que je venais vous parler, pas de ma frange. C'est un week-end à 1000 et je le commence avec énormément d'espoir. Vous l'avez vu dans mon book haul et vous l'avez vu dans ma pile à lire, normalement, que vous avez vu demain, c'est-à-dire la semaine dernière. J'adore les petits paradoxes temporels comme ça. Bref, vous avez vu ma pile à lire du loup-garou littéraire organisée par Ninon. Dedans, j'ai mis beaucoup de lectures graphiques, donc beaucoup de mangas, il y a aussi Baldwin le Brave, bref, il y a plein de lectures graphiques. Il y a aussi Fondation de Asimov que j'ai commencé déjà. Et je me suis dit qu'avec tout ça, on allait pouvoir faire un week-end d'amis pas trop dégueu, et peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on va pas non plus se chauffer trop, mais peut-être que je pourrais arriver à 1000 pages. Voilà, c'est une porte ouverte, je ne sais pas. Ça peut arriver, je sais pas. En tout cas, j'ai un petit peu envie d'essayer de me rapprocher au maximum des 1000 pages, on va voir ce que ça donne, clairement, voilà. Normalement, j'ai un week-end assez calme prévu, donc bon, pas trop de raisons que ça marche pas non plus. Là d'ailleurs, je pense que je vais aller lire un petit peu. Je sais pas si je commence un manga, si je continue Fondation, je sais pas du tout. Je vais voir ce qui me vient. Je vais regarder d'ailleurs Fondation, où est-ce que j'en suis. Attendez. Fondation, ah bah c'est génial. Alors j'en suis à la page donc 81. Et bah comme ça, je vais prendre à partir de là, je vais compter à partir de là. Et j'aimerais bien le finir ce week-end. Alors là encore, je m'engage dans des trucs un petit peu, voilà, mais j'aimerais bien le finir ce week-end parce qu'en même temps il n'est pas très long. Pourquoi pas. Après je veux aussi lire le tome 2 de Magus of the Library, je veux lire le tome 4 de Minuscule, je veux lire le tome 1 de Somalie et le tome 1 de Créatures Fantastiques et Baldwin le Brave. Bref, je me suis un petit peu engagée sur un truc de fifou là. Mais bon, en tout cas, j'ai envie d'essayer et de voir ce que ça va donner. Je sais même pas si dans tout ce que j'ai cité ça fait 1000 pages ou pas. Je n'ai même pas vérifié, voilà. Vous me connaissez, les week-ends à 1000, je ne les prépare pas franchement et j'y vais complètement comme ça, de manière excessivement spontanée. C'est comme ça que j'aime les week-ends à 1000 en fait. J'ai pas envie de préparer, j'aime bien que ce soit un peu comme ça du tac au tac. Tiens, je prends telle lecture, ça fait 200 pages, tant pis, c'est comme ça. Ça fait 1000 pages, génial, c'est comme ça. Enfin vraiment... Je cherche pas trop, je cherche un peu le challenge, entre guillemets, c'est plus une occasion de vlogger et de lire un peu plus que d'habitude sur un week-end. Bon, toujours est-il que là je vais bouquiner un peu, mon compagnon est pas là ce soir, enfin il va pas rentrer très tard je pense, mais en tout cas il est pas là tout de suite, donc j'ai un petit peu de temps peinard pour lire peinard et ça c'est cool. Donc voilà, et puis après je lirai peut-être un petit peu dans mon lit, mais je pense pas me coucher trop tard parce que j'ai eu une semaine un peu stressante, un peu fatigante. Donc en plus de ça, ça va me faire plaisir là. Je pense d'ailleurs que je vais commencer avec un manga, parce que là j'ai envie de calme et de détente. Donc quelque chose me dit que je vais commencer avec Minuscule, parce que me connaissant, on est bien parti là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je veux de la détente et ça va être un week-end à 1000 très cocooning, très doux. Vous savez à quel point j'aime le cocooning. En fait, et j'aime le doux et le feel good et voilà, moi j'aime les bonnes ondes et les bonnes vibes et je suis pas très voilà, je suis pas très imprévisible là-dessus, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, je vais partir je pense sur Minuscule tome 4 qui me permettra de gagner quelques points en plus pour les villageois et puis voilà. À plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est samedi et il est... Oups, 19h18 et je n'ai à rien vlogué de la journée, je suis désolée. Clairement, j'ai été complètement à la ramasse aujourd'hui, mais d'une violence. Ce matin, je me suis réveillée vers 9h30, on s'est levé vers 10h. Le temps que je comprenne ce qui s'était passé, puisque la matinée j'étais complètement à la ramasse, j'avais vachement de mal à émerger, donc le temps que je comprenne ce qui s'était passé, il était 13h passé, on a mangé. Après, le temps que je comprenne, j'ai pris ma douche
Et je me suis un peu préparée, mais vaguement, et le temps que je comprenne ce qui se passait, il était 16h30, et clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai énormément de mal à comprendre ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai fini par émerger, et en fait, vers 16h30, avec mon copain, on est allé se promener, on a fait une très très longue balade, puisqu'on est allé vers Bastille, on est allé faire un peu de shopping, et du coup, bah voilà, on est rentré là, à l'instant, quasiment, et... Donc j'ai pas emporté l'appareil photo dans les magasins parce que pour vlogger, parce que déjà c'est un peu particulier vu que bah, des fois on peut pas rentrer, il faut faire la queue, il faut mettre les masques, il faut mettre le gel hydroalcoolique. Enfin bon bref, je me suis dit que c'était pas franchement le moment de faire ça. Donc voilà, et là en fait bah pareil, le temps que je comprenne, parce on a pas mal marché, et ben on était rentrés et il était déjà 19h18. Donc voilà, alors on est passé en rentrant s'acheter une petite boisson fraîche, je me suis pris un bon petit thé glacé parce qu'il fait vachement chaud dehors. Enfin, on est bien, mais l'été arrive et je m'en étais pas vraiment rendu compte, je crois. Et voilà. Et du coup, je me suis acheté, tiens, je vous montre. Je me suis acheté un petit débardeur rouge qui est trop mignon. Chez une marque là qui s'appelle Des Petits Hauts. C'est assez joli et c'est hyper léger et fluide, donc j'aime bien pour l'été. Et la couleur c'est groseille et rien que pour ça, ça m'a donné envie de l'acheter. Voilà. Bon, question lecture. Du coup, je ne vous fais pas languir plus, si tant est que ça vous fasse languir. J'ai lu, je crois, 203 pages. Un truc comme ça. Déjà, j'ai fini Minuscule, que j'ai adoré. Sans surprise. Je vais pas épiloguer 36 000 ans dessus parce que je pense que j'ai parlé de Minuscule déjà en long, en large et en travers pendant 1000 ans dans plein de vidéos. Donc surtout en ce moment j'en ai pas mal parlé. Donc je vais pas trop épiloguer dessus, mais vraiment magnifique. J'adore les dessins, j'adore l'univers, les histoires sont tellement mignonnes, tout est beaucoup trop chou, vraiment. Et puis ça finit toujours bien, et puis je trouve que les histoires se renouvellent bien, enfin il y a toujours des nouveautés qui arrivent parce qu'il y a des nouveaux personnages, il y a des... Enfin je trouve que c'est très chouette et des fois même ça se passe entre deux personnages secondaires entre guillemets, donc il n'y a même pas Akumei et Mikoshi dans l'histoire et j'aime bien, j'adore quand ça arrive parce que bah en fait c'est vraiment un petit univers à part entière et j'adore, je trouve ça magnifique. Et puis cette couverture, je sais pas si vous allez bien la voir, mais vraiment j'adore, je la trouve super jolie, derrière c'est trop beau aussi. J'adore les couleurs, j'adore le violet, hein, donc j'adore les couleurs et puis ce rose là, enfin bon bref, tout est très joli. Et du coup je crois que ça me fait gagner 10 points pour les villageois dans le loup-garou littéraire. Il me semble que c'était 10 points, c'était la catégorie le salvateur, il me semble que c'est 10 points, à vérifier. Ensuite j'ai aussi lu quelques pages donc de Fondation de Isaac Asimov, et j'aime toujours autant, j'ai pas lu beaucoup de pages, j'en ai lu donc 24. Et c'est très chouette, j'aime beaucoup, mais voilà, j'avais un peu de mal à me concentrer comme je l'ai dit ce matin, j'étais un peu à la ramasse, donc j'ai pas lu énormément, parce que là en fait les 200 et quelques pages c'est entre hier soir et ce matin, et voilà, j'ai eu un peu de mal à lire, mais bon, le principal c'est que j'ai un petit peu avancé et surtout que ça me plaît, j'aime l'ambiance. Ça me fait penser, parce que ce que j'avais adoré dans le cycle des robots, c'est que, oui, ok, c'est de la science-fiction, il y a des robots, etc., mais c'était avant tout un polar, c'était à la fois orienté sur le fait qu'il y a des robots, mais aussi sur tout un tas de choses qui se passent dans l'univers. Enfin, il y a une dimension tellement énorme dans ces romans, je trouve, parce que ça va à la fois toucher quelque chose... ça va, oui, à la fois toucher quelque chose de social, de politique... En fait, c'est vraiment l'évolution, il montre vraiment une évolution de la société dans son entièreté, dans tout ce que ça implique. Et je trouve que c'est incroyable de faire ça, parce que ça demande quand même beaucoup de psychologie. Et il en parle d'ailleurs dans Fondation, et je trouve que ça demande beaucoup de psychologie. Et Isaac Asimov, a l'air de bien connaître les humains, et je trouve ça très chouette. Et donc là, voilà, il est un peu question de ça justement, puisqu'au départ, l'idée de base avec la psychohistoire, etc., c'était très intéressant. Mais là, en plus, il y a toute une dimension politique, et il y a plein de choses qui sont en train de se passer, et puis parce que on parle de la chute de l'Empire, et elle a été prévue, elle a été prédite par Hari Seldon, et
bah, c'est en train de se passer, mais du coup, ça se passe pas non plus tout en douceur, et j'aime en fait toute cette histoire-là. Et là, il va se passer un truc, j'ai trop hâte de savoir d'ailleurs, parce qu'ils ont prévu, ils ont dit qu'il y avait un truc qui allait se passer, et j'ai hâte de voir la réaction des personnages. Voilà, ça vous aide beaucoup, hein, à savoir de quoi je parle. Mais voilà, j'ai trop hâte de continuer, donc je pense que je vais continuer ça. Bon, si on est honnête, j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui dans mes lectures, mais je pense lire Magus of the Library maintenant, peut-être. Parce que je pense que mon copain va jouer, hein. Ouais, je pense. Je pense qu'on est parti pour un petit peu de jeu. Et comme ça, pendant qu'il joue, et ben moi je vais pouvoir lire Magus of the Library. Alors par contre, truc super énervant, c'est que Magus of the Library et plein d'autres mangas, d'ailleurs j'ai vu, n'ont pas le nombre de pages. Pensez au week-end à 1000, bon sang, comment on fait maintenant? Donc il va falloir que j'aille chercher sur internet le nombre de pages. Bon après quand je l'avais fait pour Féline, le nombre de pages indiqué sur internet était bien le nombre de pages que vous m'aviez donné, donc pas de souci. Mais ça m'énerve. Je peux quand même pas compter mes pages une à une quoi. Voilà. Bon. Bref, j'arrête de râler pour rien. Je vais aller bouquiner un petit peu. Surtout je vais me rafraîchir. J'ai chaud, je brille, je dois briller. C'est la vraie vie, j'ai pas de poudre. Et voilà, donc je dois briller, je vais boire mon thé glacé, j'ai une autre boisson fraîche aussi, j'ai des chips, j'ai des mini muffins. Bref, je me suis fait un petit... Enfin là, on est allé faire des courses et je me suis acheté... On s'est fait un petit apéro, quoi. Donc ça va être sympa. Et puis voilà. Et puis je vous dis à plus tard. Normalement, cette fois, je devrais filmer un peu plus. On est toujours samedi, il est 23h06 et bah soyez honnête, hein, il est temps d'aller se coucher maintenant. Moi je suis bien fatiguée parce qu'on a quand même pas mal marché aujourd'hui. Bon, bien fatiguée, faut pas exagérer, mais ça m'a un peu claqué. Enfin, je pense que je vais pas faire long feu là quand je serai dans mon lit. Parce que voilà, on a bien marché aujourd'hui, c'était quand même une bonne grosse journée. Puis surtout que là, faut être honnête, avec le confinement, j'ai pas beaucoup marché, donc là on s'y remet et on a marché quoi, 1h30, 2h, c'était un peu long. Donc bon, j'avoue que là, j'ai hâte d'aller me coucher et de reposer mes jambes. Sinon, donc j'ai commencé Magus of the Library, j'en suis à peu près à la moitié. Mais je ne sais pas exactement combien de pages j'ai lu puisque bah, comme je vous ai dit, le nombre de pages n'est pas indiqué. Et donc je ne sais pas combien... Oh. Eh ben alors, je découvre avec vous que sur certaines pages, il y a écrit. Là, c'est par exemple 141. Très bien. Donc voilà, je découvre ça avec vous. Est-ce que c'est à d'autres endroits aussi? 151. 187. Bon, bref, peu importe. De toute façon, je sais que le nombre de pages n'est pas complètement écrit partout. Alors ça, c'est encore plus bizarre. Donc, soit on met pas, les enfants. Hein, mais on fait pas un mix des deux. Bref, j'ai cherché de toute façon sur internet et j'ai trouvé à plusieurs endroits que ça fait à peu près 250. Alors, sur le site de l'éditeur, c'est marqué 256. Après, sur plein de sites de revente, c'est 250. Du coup, je me suis dit, on va arrondir, on va dire 250. Donc, quand je l'aurai terminé, ça fera que j'aurai lu 457 pages. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit 203, non, c'est 207. Bon, à 4 pages près, hein, voilà, on n'est pas à ça près, mais enfin 4 pages qui peuvent faire la différence, voilà. Donc j'en aurai lu 457 pardon, quand j'aurai terminé Magus of the Library. Donc là c'est ce que je vais aller faire, je vais aller le continuer dans mon lit et puis moi je vous retrouve demain matin et a priori je vais vlogger un peu plus demain qu'aujourd'hui. Enfin j'espère. À demain. Bonjour, on est dimanche. Il est 9h10 et j'ai préparé mon petit déjeuner. C'est toujours le week-end à 1000. Et on va bouquiner. Mais d'abord, y a du ménage à faire ce matin. Ouh yeah! Voilà, introduction du dimanche en chanson. Pardon. Donc là, ce matin, je bois mon petit rooibos à la date et vanille. Instant botanique, vous savez que je l'adore. Il est trop bon et en ce moment, je ne bois que lui. Et je l'adore. Hier, j'ai voulu aller, en faisant du shopping, j'ai voulu aller au Palais des Thés parce qu'il y en a un rue du Faubourg Saint-Antoine. Mais juste
il y avait la queue devant et ça m'a saoulée, donc du coup on n'y est pas allé. Je pense que j'irai en semaine, pareil chez Princesse Tam Tam, je voulais aller voir une robe et oh là là, il y avait du monde devant, ça m'a saoulée. En plus ça nous faisait attendre en plein soleil, enfin bon bref, tout ce que je déteste, donc j'ai pas kiffé. Donc pour l'instant je reste avec mon rooibos date vanille, et bah vous savez quoi, je ne suis pas déçue. Vous avez là un plan magnifique sur mes tartines à la confiture de framboise et au beurre salé, que je vais aller manger de ce pas. Bon, comme je vous disais dans ma magnifique chanson, ce matin j'avais quand même un peu de ménage à faire, donc avec mon copain je pense qu'on va s'atteler à ça assez rapidement, rangement plus aspirateur. Et après je pourrais lire, donc je voudrais continuer Magus of the Library. Et puis voilà, mais je vous montre ça tout à l'heure après le petit déj. Je voulais juste vous montrer mon repas de midi, c'est une salade de riz, tout ce qu'il y a de plus banal, mais je crois que j'ai jamais eu un repas aussi instagrammable. C'est mon copain qui m'a préparé ça, et mon assiette est trop belle. Et voilà. On est toujours dimanche, il est 15h06, alors j'ai lu pour l'instant 510 pages, donc j'ai lu Minuscule, j'ai lu Magus of the Library, je vous en parle tout à l'heure. J'ai lu aussi, j'ai avancé pas mal dans Fondation aussi, je suis presque à la moitié je crois, ouais, non un petit peu moins. Bref, ça avance, ça me plaît toujours autant, donc je suis super contente. Après, là je pense que je vais lire quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Est-ce que je lis Baldwin le Brave? Est-ce que je tente Somalie et l'Esprit de la Forêt? Parce que c'est quand même un manga qui me fait très envie. Mais j'ai aussi très envie de commencer Le Garçon Sorcière. Donc je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais en tout cas je vais me faire une petite lecture et j'irai après enfin prendre ma douche parce que j'ai envie de me laver et c'est étrange à dire, mais j'ai envie d'être propre et donc j'irai prendre ma douche aussi et puis je continuerai à lire après et je vous parlerai un petit peu aussi de ma lecture de Magus of the Library. Voilà, parce que ce serait sympa. Donc 510 pages pour l'instant, comme je vous l'ai dit, et une possibilité d'aller plus loin. Donc franchement, j'y crois. Je vais réussir, je vais faire un week-end à 1000. En tout cas, je m'accroche. À plus tard. On est toujours dimanche, il est 16h54 et pour l'instant j'ai lu en tout et pour tout 578 pages et il me reste encore quelques livres à lire. Il me reste Le Garçon Sorcière, Somalie et l'Esprit de la Forêt, j'ai aussi Créatures Fantastiques auxquelles j'avais pas pensé. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Du coup, j'ai terminé Magus of the Library, le tome 2, et mon Dieu que j'ai adoré. Ah, j'ai adoré. Je l'ai vraiment dévoré, j'ai trouvé ça génial. Et pour être honnête, je pense que je l'ai trouvé mieux que le 1, puisque je me rappelais pas en fait que j'avais autant aimé la première fois. Donc soit j'ai la mémoire très courte, soit j'ai préféré celui-là. Et je pense que j'ai préféré celui-là. J'ai bien aimé en fait. Je l'ai trouvé peut-être plus dynamique que le premier, qui était un peu plus dans la mise en place, on nous présentait le personnage. Là, j'ai trouvé que c'était plus dynamique. Il y avait plus d'action et surtout le personnage principal a un peu grandi et on apprend à le connaître tel qu'il est à l'heure actuelle avec justement il a appris des nouvelles choses, etc. Et du coup je trouve ça assez sympa puisque on redécouvre un peu le personnage et j'ai vraiment super hâte de voir le tome 3 parce que j'ai hâte de savoir en fait ce qui va lui arriver à notre petit Shio et je pense que ça va être cool, donc vraiment j'ai hâte de lire le tome 3. Et ça c'est un peu comme pour Minuscule, tome 5 et 6. Je pense que je vais bientôt aller chercher le tome 3, quelque part, où je peux, parce que j'ai hâte de savoir. Et en plus de ça, vraiment les dessins, je les trouve magnifiques. Je m'attendais pas en fait, en commençant les mangas, à apprécier des dessins en noir et blanc. Ça peut paraître étrange ce que je dis, mais je pense que c'était un des plus gros freins que j'avais par rapport au manga, c'est que j'aime la couleur et que ça me gênait de ne pas avoir de couleur dans les dessins et que je trouvais ça peut-être moins joli, moins parlant en tout cas pour moi. Et là j'en ai trouvé quand même pas mal finalement avec Minuscule, Magus of the Library, même Somalie a l'air comme ça, où même si le dessin est en noir et blanc et qu'il n'y a aucune couleur, je trouve que c'est parfaitement clair, c'est facile à comprendre, facile à lire, enfin je sais pas comment dire, mais ça transmet ce que ça doit transmettre sans couleur. Voilà.
Débrouillez-vous avec cette phrase, j'ai pas mieux. Mais c'est vraiment ça que je ressens, c'est que j'avais peur, je pense, qu'une partie du message ne soit pas assez claire pour moi parce qu'il y avait un manque de couleur. Et finalement, ça ne me dérange pas outre mesure, et je trouve même très agréable ces dessins, donc non, voilà, j'apprécie énormément, c'est très très beau. En plus, je sais qu'il y a certains dessins de librairies ou de bibliothèques qui sont inspirés de vraies bibliothèques qui existent dans le monde. Et du coup, c'est chouette parce que je vais les chercher un petit peu sur internet et tout ça, et c'est trop beau. Donc ça me plaît et je suis ravie de l'avoir lu. Donc celui-là, il m'a rajouté 250 pages et en plus de ça, 5 points, je crois, pour les villageois. Et hier, je me trompais, c'était 15 points, le Salvateur, je crois. Et 5 points là pour le villageois, enfin la catégorie le villageois pour l'équipe des villageois. Et ensuite j'ai aussi lu Baldwin le Brave et autres contes de David Petersen. Donc là c'est plusieurs petits contes qui se passent dans l'univers des légendes de la Garde. Et d'ailleurs c'est souvent des petits contes qui sont racontés à des personnages qu'on trouve dans les légendes de la Garde et qui sont encore enfants dans le livre, donc je trouve ça super mignon. Et c'est très très mignon, vraiment très très mignon, c'est très joli, c'est des petits contes tout simples, hein, mais vraiment tout simple, mais c'est très mignon, vraiment adorable. Et puis encore une fois, les illustrations, c'est une véritable merveille, j'adore. Et là en plus, j'ai trouvé ça très sympa, il y a un conte qui est raconté avec des marionnettes, enfin c'est un peu différent, ça change un peu des légendes de la Garde, et c'est très très joli, très très mignon, et ça m'a beaucoup plu. C'était une petite lecture du dimanche parfaite, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus parce que c'est plusieurs petites histoires, donc c'est pas non plus voilà, un truc transcendant en termes de scénario. Mais j'ai trouvé ça très très mignon et c'est vraiment une jolie petite addition à l'univers des légendes de la Garde, donc très très chouette. Donc là j'en suis rendue à 578 pages, j'ai aussi un petit peu avancé dans Fondation d'Isaac Asimov. Et j'adore toujours autant, hein. Je pense que je vais continuer un petit peu aujourd'hui. Par contre, pour mon idée d'essayer de finir ce week-end, on n'est clairement pas dedans. Mais c'est pas grave, j'aurai avancé. Et là, je vais m'atteler à la lecture du Garçon Sorcière parce que pour ne rien vous cacher, depuis que je l'ai acheté, il y a déjà quelques temps, puisque c'était mi-mai, depuis que je l'ai acheté, je le garde pour ce week-end d'Amil précisément. Et en fait, j'en peux plus. J'avais trop hâte de le lire. Et donc, du coup, je vais m'y atteler là très très vite parce que j'ai super hâte de le commencer. Mais avant ça, j'allais me faire une petite boisson chaude parce que j'ai encore envie d'un petit rooibos ou un truc comme ça. Et que de toute façon une petite boisson chaude c'est la vie, hein, on n'existe pas sans petite boisson chaude. Et puis j'ai des petits muffins là, les petits muffins bonne maman à la vanille, c'est trop bon. Et donc je pense que je vais me faire un petit goûter et puis comme ça je vais bouquiner tranquillement avec mon petit goûter. Et puis du coup je vous retrouve tout à l'heure, peut-être qu'entre temps aussi je lirai Somalie et l'esprit de la forêt, parce que là aussi depuis le temps que j'en parle, il y a un moment il va falloir que je le lise. Et puis je sais pas si j'enchaînerai avec autre chose ou pas. Après on navigue à vue, voilà, j'avais préparé toutes ces lectures là. Il y a aussi Créatures Fantastiques qui est juste là, que je peux lire. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Je vais voir un peu où je vais. Et j'espère sincèrement arriver jusqu'à 1000 pages, j'ai un peu espoir. Parce que le Garçon Sorcière c'est 220 pages. Et du coup j'ai un peu espoir quand même. C'est fou, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. J'aimerais trop. Je vous retrouve, on est toujours dimanche, il est 22h17 et j'en suis à un total de 987 pages. Il ne me reste plus que 13 pages à lire pour réussir mon week-end à 1000. Ce sera le deuxième week-end à 1000 que je réussis. Donc là je suis contente. Enfin je ne me précipite pas, mais bon, il me reste encore un petit peu de temps avant minuit. Donc j'ai le temps de lire 13 pages et voilà, donc je pense que je vais réussir et je suis trop contente. Du coup vous l'avez vu, cet après-midi j'ai lu Le Garçon Sorcière et j'ai adoré. C'est une excellente lecture, je la trouve vraiment très bien faite. Et au départ quand je vous en avais parlé, je vous avais parlé un peu d'homosexualité, d'analogie avec l'homosexualité, etc., de se faire accepter dans sa famille.
C'est vrai qu'il y a un peu de ça, puisqu'il y a cette idée de ce qui est pour les filles, de ce qui est pour les garçons, mais en toute honnêteté, en vous disant ça, alors je me fiais un petit peu à ce qui était sur la quatrième de couverture et je trouvais que c'était un petit peu ce que ça laissait entendre, mais je trouve que c'est une histoire bien plus subtile que ça. On parle, oui, de différence, on parle d'acceptation de soi, d'acceptation par la famille, mais on parle aussi de ce qui est pour les filles et ce qui est pour les garçons, de l'importance d'apprendre des choses aux filles alors qu'au départ c'était réservé pour les garçons et vice-versa. Enfin ça vient vraiment en fait chercher des choses un peu plus pointues. Honnêtement je pense que je vais pas trop vous en parler là ce soir. J'aimerais en parler dans un point lecture de manière un petit peu plus détaillée peut-être. Parce que là j'ai l'impression que c'est un peu trop à chaud et que j'ai du mal à saisir, à mettre des mots sur toute la portée de ce que j'ai lu et vraiment je trouve que c'est une très jolie histoire. Je pense que je lirai la suite. Alors là l'histoire se termine entre guillemets mais il va y avoir une suite, il y a un tome 2 qui va paraître justement en juillet donc c'est dans pas très longtemps. Et ouais, je pense que je lirai d'autres tomes parce que j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont très jolis. Les couleurs sont très douces, j'aime beaucoup la rondeur des dessins, c'est tout en douceur. C'est très jeunesse par contre, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus adulte, ce sera peut-être pas forcément ça. Là on est sur quelque chose de très jeunesse et c'est beau. Je trouve que c'est un texte à faire lire justement, une bande dessinée à faire lire à des plus jeunes pour parler de différence et pour parler en fait de bien comment ça peut affecter une personne de ne pas se sentir à sa place, de se sentir rejetée. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Et du coup, de l'importance de s'ouvrir à la différence. Enfin, comme je vous dis, là, je suis en train de dire des trucs, ça n'a pas grand intérêt. C'est un peu décousu. Je préfère vous faire ça plus clairement dans un point lecture. Parce que pour le coup, ça m'a vraiment plu et je pense que c'est hyper intéressant d'en parler un peu plus en détail. Après, j'ai aussi lu Somalie et l'esprit de la forêt. Enfin, après qu'on me l'ait conseillé 1500 fois, voilà, c'est fait et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je ne m'attendais pas du tout à aimer, enfin je ne savais pas. Je savais pas trop ce que j'allais en penser, j'avais un petit peu peur pour ne rien vous cacher. Je me disais, je sais pas si ça va me plaire cette histoire. Et en fait c'est très joli, très poétique, très doux. Et ça vient soulever plein de sujets de manière douce et un peu naïve, avec une certaine candeur, la candeur de Somalie, et pourtant c'est quand même des sujets parfois un peu tristes. On parle un peu de mort, on parle de... Enfin, il y a une guerre, il y a beaucoup de choses très dures. Les humains ont été a priori pas mal décimés, donc c'est quand même assez dur. On parle presque d'un génocide, et je trouve que c'est très bien amené, et la relation du golem et de Somalie est super jolie. Vraiment très belle, très poétique et j'ai hyper hâte en fait là de lire la suite contrairement à ce que je pensais parce que vraiment c'est joli et alors pour le coup là c'est un peu comme pour Minuscule, les paysages sont sublimes, les dessins de paysages sont à couper le souffle et vraiment j'ai pris le temps de les regarder. Là ce week-end les mangas que j'ai lus m'ont vraiment donné envie de rester longtemps sur une page même quand il n'y avait pas de texte parce que c'était beau à regarder et qu'il y avait une myriade de petits détails à observer et c'était sublime. Donc là clairement Somalie superbe, vraiment un très joli texte et une très jolie parution et puis cette relation père-fille entre un golem et une petite humaine, c'est super touchant. Voilà, très joli et un bon moment très onirique, très doux, vraiment sublime. Voilà, je me répète, mais j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé et je suis très contente de l'avoir commencé et je lirai la suite parce que clairement j'ai trouvé que c'était beau et j'ai envie de me plonger dans cet univers, de savoir ce qui va leur arriver, j'ai envie de savoir comment leur aventure va évoluer, bref, ce qui va se passer pour eux, donc clairement je suis très contente. Ces 2 livres en plus, donc m'ont permis de comptabiliser pas mal de pages, il y avait 220 pages pour Le Garçon Sorcière et 176 pour Somalie.
Et ça me fait en plus comptabiliser des points aussi, pardon, c'est ça que je voulais dire. Ça me fait aussi comptabiliser des points pour les villageois. J'ai pas compté, faut que je recompte. Mais je crois qu'on était pas mal. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé aussi dans le challenge du loup-garou littéraire et ça c'est cool. Et donc là j'ai un petit peu avancé dans Fondation encore. C'est très chouette. Là ça se ralentit un petit peu. Il y a plus de questions politiques, etc. Donc c'est chouette. Mais c'est un peu plus lent, donc forcément ma vitesse de lecture est un petit peu adaptée, on va dire, à ça. Mais 13 pages, je pense que c'est faisable. Je vous ferai un petit point soit demain matin, soit tout à l'heure dans mon lit, vraiment au moment où j'aurai lu les 13 pages, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vous ferai un tout petit point avant d'aller me coucher, quand le challenge sera terminé pour moi et que j'aurai atteint les 1000 pages, parce que je sais que je vais les atteindre, j'y crois et je suis trop contente. Voilà. Donc je pense que je vais retourner lire un peu. Après si j'en ai marre de Fondation et que 13 pages, j'ai pas envie. Il me reste aussi Animaux Fantastiques à lire. Mais c'est vrai que j'aimerais... Créatures Fantastiques, pardon, pas Animaux Fantastiques, c'est pas du tout la même chose. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien garder Créatures Fantastiques parce que c'est le dernier manga du coup de ceux que j'ai acheté l'autre jour que je n'ai pas encore lu. Donc j'aimerais bien garder de côté pour une prochaine fois. Voilà, en tout cas, super bon week-end à 1000 parce que j'ai lu beaucoup de choses différentes et j'ai fait de très très bonnes lectures et surtout ce qui me faisait envie dans ce week-end à 1000 c'était de varier énormément. C'est aussi pour ça que j'avais choisi beaucoup de lectures graphiques, manga, etc. Parce que je voulais varier beaucoup mes lectures, je voulais pas rester sur un ou deux bouquins pendant tout le week-end. Donc là c'est cool pour moi parce que c'était vraiment ce que je voulais et en plus de ça non seulement je vais certainement réussir à lire mes 1000 pages mais en plus de ça j'ai vraiment fait de super bonnes lectures et même de très belles découvertes donc je suis ravie de ce week-end. Comme promis, je vous retrouve pour faire un petit bilan. On n'est pas du tout lundi, on est jeudi, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai trouvé 2 minutes dans ma semaine pour réussir à faire ce petit bilan. Bref, tout ça pour dire que dimanche soir, avant minuit, j'ai lu encore un petit peu de Fondation de Isaac Asimov, ce qui m'a amené à un total pour le week-end de 1009 pages. Donc j'ai réussi à passer les 1000 pages, j'en ai lu plus de 1000, je suis trop contente. Bon ok, j'ai lu 9 pages de plus, mais peu importe, j'en ai lu 1000, c'est le principal. Et voilà, c'est un week-end à 1000 réussi, c'est le deuxième week-end à 1000 que je réussis depuis un an, plus d'un an. Donc du coup je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Et voilà, c'est donc sur cette note positive que s'arrête ce vlog. Et puis moi je vous dis à très très bientôt et surtout faites de bonnes lectures. Voilà.